À la une de l'actualité, le dimanche 27 décembre 2015 s'est tenue la cérémonie de distinction du bishop Koumans Odette. La mission évangélique de délivrance du prophète béni de l'Éternel a organisé un culte d'action de grâce. À l'international, en Chine, une journaliste française de l'OBS en voie d'expulsion. Le Premier ministre irakien s'engage à libérer son pays de l'EI. Enfin, au Pakistan, les prothèses pour aider les victimes d'attentats. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne panafricaine et merci de suivre ce point de l'information. Le dimanche 27 décembre 2015 s'est tenue la cérémonie de distinction du bishop Koumans Odette, présidente du ministère international de la grâce et de la délivrance, en abrégé MIG2. Reportage Nadine Excel et Armel Hatsan. Le bishop Koumans Odette, présidente fondatrice du ministère international de la grâce et de la délivrance, a été honorée ce dimanche 27 décembre 2015 pour récompenser le travail accompli pour le corps de Christ. Ce sont plusieurs fidèles, servantes et serviteurs de Dieu qui sont venus nombreux au siège du MIG2 afin de soutenir la récipiendaire lors de cette belle cérémonie de remise de prix décernée par l'université UBIFOC. L'équipe dirigée par le révérend Chao Serge Gamba, après plusieurs moments d'investigation, a décidé de symboliser la reconnaissance du travail opéré par le bishop Koumans Odette. Après plusieurs articulations, c'est au tour du staff du bishop Koumans Odette de recevoir un prix d'excellence. À la suite des membres du staff du bishop, place à la distinction très particulière du bishop Koumans Odette, présidente du ministère international de la grâce et de la délivrance. L'université de l'aide au rang de commandeur et d'établissement membre de la université avec le mérite d'excellence en ce jour du dimanche 27 décembre 2015. La récipiendaire, élevée au rang de docteur honoris causa, n'a pas manqué de s'exprimer. Cette belle cérémonie de distinction s'est achevée dans une ambiance fraternelle à la gloire du Tout-Puissant. La mission évangélique de délivrance du prophète béni de l'Éternel a organisé un culte spécial. Plusieurs fidèles sont venus participer à ce grand moment de communion fraternelle. Les fidèles de la MED, mission évangélique la délivrance, avec à leur tête le prophète béni de l'Éternel, ont célébré le Seigneur à travers un culte spécial d'action de grâce. Comme la Bible dit, en toutes choses, nous devons remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits. C'est dans cette optique que ce culte spécial a eu lieu afin de remercier l'Éternel pour tous ses bienfaits au cours de l'année 2015. Ce moment de réjouissance a été marqué par des temps de louange et de prédication. Les gens ont vu l'argent, bon, ça dit l'argent qui est poussé intelligemment. Mais Jésus, lui, dans son esprit, il veut l'argent pour ressusciter, l'argent qui est vivant. Chaque fois que vous avez les demandeurs, il peut déjà voir chez lui pour demander à Dieu. Si tu as demandé une voiture, il peut voir la voiture déjà avec toi. C'est quoi je dis, avant que la chose soit possible, elle est déjà spirituelle. Parce que si le spirituel n'est pas saisi, le possible ne viendra jamais au jour. Jésus dit, Père, je te rends grâce parce que pour moi, je sais que tu m'exauces. Après avoir prêché sur l'exaucement, l'homme de Dieu a rendu le ministère et plusieurs vies ont été restaurées par des temps forts, des délivrances et des actions prophétiques.
Ce sont des fidèles bénis et restaurés qui sont retournés chez eux, reconnaissant à Dieu pour tous ses bienfaits au cours de l'année 2015. L'église évangélique La Bénédiction a marqué d'une pierre blanche cette fête de Noël 2015 à travers un culte organisé en son siège d'Adjamé 220, logement, prédication, prestations artistiques étaient au rendez-vous. La commémoration de la naissance du Seigneur Jésus-Christ est une donne qui n'a pas échappé à l'église évangélique La Bénédiction, dirigée par le couple pastoral Sylviane et Samuel Manté. Comme chaque année, le peuple a répondu à l'appel de leur leader pour célébrer l'Éternel au siège des églises évangéliques La Bénédiction, 6 dans la commune d'Adjamé 200 le logement. À cet effet, ce vendredi 25 décembre 2015, un culte spécial a été marqué par plusieurs articulations. Et de prime abord, c'est le pasteur Sam, comme un bon père, qui a bien saisi cette belle occasion pour délivrer un message venu à point nommé au peuple et ses enfants spirituels. Alléluia. Alléluia. So every year, Et donc chaque année, we remember nous nous souvenons how he came, de comment il est venu, how he took over the world, de comment il a pris le monde entier how he brought the good et news, de comment il a emmené la bonne nouvelle how he gave us salvation, et de comment il nous a donné le salut how he defeated the devil, et de comment il a vaincu le how he diable destroyed the works of et the de devil, comment il a détruit toutes les œuvres du diable and how he brought us the Holy Ghost. et de comment il nous a emmené le Saint-Esprit. Hallelujah. That is what the angel said. Et c'est ce que l'ange disait. I bring you good Je news vous envoie une bonne nouvelle of great joy, d'une grande joie because from today, parce qu'à partir d'aujourd'hui, the King has been born. le roi est né. From today, À partir d'aujourd'hui, the earth will never be the same again. la terre ne sera plus jamais la même From encore. today, À partir d'aujourd'hui, power has changed hands. la puissance, le pouvoir a changé de camp. From today, À partir d'aujourd'hui, you are in control, vous avez le contrôle because Jesus has come. parce que Jésus est venu. Because Jesus has come. Parce que Jésus est venu. Because Jesus has come. Parce que Jésus est venu. À la suite du message du pasteur Sam, ce culte spécial a pris des allures festives avec les différentes prestations et les enfants ont fait montre de leur talent. La grâce est bien réelle. C'est aujourd'hui en pleine nuit que Marie met au monde l'unique fille du Dieu vivant, notre Sauveur. Il est né de divin enfant. Aujourd'hui, jour de fête sur terre. Le sauveur que le monde entier vient attendre de naître sur terre. Chantons tous son Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ a été véritablement célébré ce vendredi 25 décembre 2015. En témoignent les cadeaux distribués par le Père Noël aux enfants, la coupure du gâteau symbolisant cette belle cérémonie et le pasteur Nikré, pasteur adjoint des leaders, qui a tenu à remercier l'Assemblée et le couple pastoral pour cette belle initiative. C'est donc important de fêter la naissance de Jésus de Nazareth. Parce que pour que nous puissions fêter sa résurrection, il a bien fallu qu'il naisse un jour. Et voilà, ce jour-là, même si c'est un jour polémique, c'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est que notre Sauveur est né. Il est venu pour nous donner la paix, il est venu pour nous donner la joie, il est venu pour nous donner la victoire sur les œuvres du diable. Nous bénissons tous ces cadeaux, nous bénissons les parents et nous prions afin que Dieu leur en donne au centuple et qu'il veille sur les enfants, comme cela a été indiqué dans Proverbe chapitre 22, le verset 6, que nous devons instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, de sorte que quand il va devenir vieux, il ne pourra pas s'en détourner. Nous croyons que tous les jouets qui ont été donnés, les cadeaux qui ont été apportés, c'est des cadeaux qui vont renouveler l'intelligence des enfants, qui vont les amener déjà à connaître Dieu, qui vont les amener à suivre la bonne voie. Et c'est pour cela que nous bénissons la vie des parents, nous leur disons merci et à l'année prochaine encore au
la prochaine édition de la fête de Noël pour Jésus-Christ de Nazareth. Toujours avec la fête de Noël, elle a été marquée par la cérémonie organisée par la Fondation La Gloire de l'Éternel. C'était ce vendredi 24 décembre dernier en présence de l'évangéliste Simone Sangaré. La fondation dénommée La Gloire de l'Éternel, présidée par l'évangéliste Simone Sangaré, a fait des heureux à l'occasion de la Noël. Cette fondation a pour but d'aider les orphelins, les veuves, les enfants démunis pour la gloire du Tout-Puissant. Ce jeudi 24 décembre 2015, les enfants étaient à l'honneur à travers l'arbre de Noël organisé par la dite fondation. Les tout-petits se sont bien amusés au rythme de la ferveur de Noël. Jeux, danses étaient au menu. Une initiative bien appréciée par les parents présents et les enfants heureux d'avoir reçu les cadeaux à cette manifestation. J'ai reçu mon cadeau de la part de maman Sangaré. Je veux lui dire merci à toute sa famille. Que Dieu lui donne la grâce, la famille, son succès. Que Dieu fasse en sorte qu'ils aient la bénédiction de leur famille. Merci, bonne et heureuse année 2016 et bonne année Noël. Parce qu'il faut reconnaître que quand quelqu'un fait du bien à ton enfant, c'est que c'est à toi-même qu'il fait du bien. Parce que la Bible dit que notre véritable héritage, ce sont nos enfants. Donc nous voulons prier en ce moment important de fin d'année, que Dieu lui donne toutes les faveurs qu'elle mérite, que Dieu lui apporte la bénédiction qu'elle mérite, que ses enfants soient toujours dans la main de Dieu, comme un œuf dans la main d'un homme, et que toute la joie de ces enfants-là débloque tout ce qui est bloqué dans sa vie. Je suis vraiment ravi de ce beau moment que le Seigneur a permis. Les enfants sont venus, ils ont tous reçu des cadeaux et ils sont retournés satisfaits. La copie dit merci à la famille qui nous a accueillis pour tous ces bienfaits. Et nous les remercions pour les cadeaux de nos enfants, que le Seigneur les bénisse, que leur donne le sentier à l'année prochaine. Le Père Noël a permis aux enfants d'avoir de la joie au cœur à travers les cadeaux distribués. Et la principale initiatrice de cet événement, l'évangéliste Simone Sangaré, a clôturé cette belle cérémonie par des mots de remerciement, particulièrement au couple pastoral Sylviane et Samuel Monté pour leur soutien. Alléluia, nous bénissons le Seigneur parce que la fête fut très belle. Les enfants étaient très contents, les parents également, ils ont bien mangé. Le Père Noël a distribué des cadeaux qui a réjoui leur cœur. Et les enfants sont en train en ce moment de rentrer chez eux à la maison. Et nous bénissons le Seigneur de nous avoir permis encore une fois de réaliser cette table de Noël. Et je veux profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël à maman Monté Sylviane, à papa Sam, et que Dieu les garde, et qu'il étende sa puissante main sur leur vie, et que surtout Dieu les utilise puissamment pour l'avancement de l'œuvre. Que Dieu vous bénisse à tous. Alors joyeux Noël à toute la Côte d'Ivoire, joyeux Noël à toute l'Afrique, joyeux Noël à tous les serviteurs et servants de Dieu. Que Dieu nous bénisse. À l'occasion de la commémoration de la naissance de Jésus, la Noël a donné lieu à une cérémonie dénommée Nuit de triomphe à la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger. Dirigée par la prophétesse Alice Nguesson, des remises de cadeaux et des prestations artistiques ont également marqué cette nuit de réjouissance. Reportage Jean Jaurès Tabi. Nuit spéciale à la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger d'Abidjan Cocody Angré. Pour commémorer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, la prophétesse missionnaire Alice Nguesson a invité le peuple de Dieu à une veillée dénommée Nuit de triomphe. La soirée s'est ouverte par des pas de danse et de réjouissance. La louange pour l'occasion était conduite par la servante de Dieu. La symbolique de la naissance de Jésus-Christ dans la foi chrétienne a ensuite été le fil conducteur de la prédication. Le thème « C'est l'heure de ma gloire » a permis à la prophétesse missionnaire Alice Nguesson de faire revivre au peuple de Dieu l'importance de la venue de Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Par sa naissance, nous avons la victoire et nous entrons de manière systématique dans nos bénédictions. Sa naissance a été programmée. Quand Dieu doit te bénir, Dieu fait, il te programme, il programme ta bénédiction. Dieu ne tombe pas sur toi, gourou, et puis te bénit. Il te programme. Et quand il fait le plan de ta bénédiction, il te prépare à ce que cette bénédiction, lorsque ça va venir, que tu puisses toujours demeurer dans le plan et la volonté de Dieu. Donc il faut savoir, ma tante, quel que soit l'âge que tu as, moi l'âge n'est pas un problème pour mon Dieu. Parce que mon Dieu que j'adore, il ne connaît pas l'âge, il ne connaît pas le temps de la ménopause. Parce que tu peux te reposer, et puis Dieu va te bénir. Si tu es d'accord, dis
Naturellement, un tel message d'espoir entraîne l'allégresse. Avec les chantres Louise Djela et Dame Conan, le peuple de Dieu a célébré la venue de Jésus-Christ. L'autre symbole de la Noël, la remise de cadeaux, n'a pas été omise par la servante de Dieu. Et comme à chaque fin d'année, elle a prouvé son amour aux mamans désœuvrées et aux enfants à travers des présents. La nuit de triomphe a pris fin par des pas de danse et dans la louange. Le révérend Michel Vacco, président de l'Université de l'Esprit et de l'Institut biblique international, a officiellement remis les diplômes aux étudiants de la 17e promotion. Cette belle cérémonie s'est déroulée au camp de prière Silo, 6 dans la commune d'Abobo-Ndotré. Entre toi et ton père. Le révérend Michel Vacco, un père et travailleur infatigable pour l'avancement de l'œuvre, a toujours eu pour leitmotiv la connaissance de la parole pour mieux avancer dans le ministère. À cet effet, l'Université de l'Esprit, de laquelle est issu l'Institut biblique international, a organisé la cérémonie de remise des diplômes des étudiants de la 17e promotion ce dimanche 27 décembre 2015 au camp de prière Silo, 6 dans la commune d'Abobo-Ndotré. Un moment particulier pour le révérend Michel Vacco, président fondateur de cette université, qui de prime abord a donné des conseils d'usage aux récipiendaires comme un bon père qui a toujours voulu que ses fils avancent dans le ministère. Et le pardon était le maître mot de son intervention. Feu contre les méchants, feu ici, nous brisons les maladies, nous brisons les liens. Tu l'as fait, mais il y a des problèmes clés qui demeurent encore. Rien ne change. Tu es toujours dans les mêmes échecs, dans les mêmes blocages et dans les mêmes maladies. Je viens comme ce pauvre, au nom du Seigneur, humblement te dire, te montrer une voie par excellence qui peut te donner la victoire totale, définitive. Accepte le pardon que ton frère va te demander, que ton frère t'a demandé il y a longtemps, que ton patron t'a demandé, que ton employé t'a demandé il y a longtemps. Accepte ce pardon à cette fin d'année. Et toi aussi va vers humblement et offre aussi ton pardon. Ça serait le meilleur cadeau de début d'année, le meilleur bonne année à une personne. C'est qui t'apportera une vie plus excellente en 2016. Après son message, place à la remise des diplômes aux récipiendaires. Avec sourire, animation, ambiance. Cette belle cérémonie a été marquée par la présence du révérend Yao Ben Israël. Le président de la promotion sortante, dans un discours cohérent, a manifesté son attachement à cette belle distinction. Le socle de ce moment spécial a été la bénédiction du révérend Vacco à l'endroit des étudiants à travers la prière. Actualité africaine, le Maroc a reporté à la dernière minute l'inauguration de Nour 1, un parc solaire situé dans le centre et qui doit devenir le plus grand du monde en 2013. Plus de 20% de l'électricité mondiale était issue des énergies renouvelables. Vidéographie. Les technologies vertes ont modifié la façon dont nous produisons notre énergie. En 2013, plus de 20% de l'électricité mondiale était issue des énergies renouvelables. D'ici 2016, elle pourrait devenir la deuxième source d'énergie la plus importante, derrière le charbon, en dépassant le gaz naturel et en produisant 2 fois plus d'électricité que le nucléaire. Leur croissance est principalement tirée par la Chine, où la plus importante hausse devrait provenir de plusieurs technologies. Hydroélectricité, éoliennes terrestres, panneaux solaires et bioénergie. Le Royaume-Uni offre les plus importantes perspectives de croissance avec ses éoliennes offshore, tandis que les États-Unis développent l'énergie solaire thermique à concentration, l'Indonésie la géothermie et la Corée du Sud des technologies d'exploitation des énergies marines. Contrairement aux énergies conventionnelles comme le gaz, le charbon ou le pétrole, dont les réserves sont géographiquement concentrées, tous les pays ont au moins une source d'énergie renouvelable, abondante et exploitable. Le défi repose sur le développement de ces technologies et l'adaptation des réseaux existants à des sources d'énergie décentralisées et par nature irrégulières. Ainsi, sans vent, pas d'énergie éolienne.
D'ici 2020, les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables devraient dépasser 230 milliards de dollars par an, mais l'incertitude politique dans de nombreux pays menace de ralentir l'élan en faveur de ces énergies alternatives après 2014. Le Premier ministre David Cameron s'est rendu ce lundi 28 décembre dans le nord de l'Angleterre où des inondations qu'il a qualifiées de sans précédent ont submergé les rues, entraîné l'évacuation de centaines de personnes et relancé le débat sur l'efficacité de la lutte contre les phénomènes météorologiques extrêmes. I like anyone who offends my pipes. Nous allons dépenser 2,3 milliards de livres dans les protections contre les inondations lors de cette législature. Mais nous examinerons attentivement ce qui se passe ici pour voir ce qui peut être fait de plus. Ici, dans le Yorkshire, nous avons dépensé 100 millions de livres dans les défenses contre les inondations depuis que je suis Premier ministre. Nous prévoyons d'en dépenser 280 millions de plus, presque 3 fois plus. Mais cela ne réconforte pas les gens ici à York et toutes nos pensées vont vers eux. Subir une inondation est une expérience terrible et c'est encore plus terrible quand ça arrive à Noël ou au Nouvel An, au moment où les gens sont censés être dans leur maison en famille pour faire la fête. Pékin a refusé de renouveler le visa de la journaliste française Ursula Gauthier suite à la publication d'un article dans lequel elle a critiqué la politique chinoise décrite comme répressive à l'égard de Xinjiang, vaste région en majorité musulmane de l'ouest de la Chine. Elle a jusqu'au 31 décembre pour quitter le pays. Cela fait maintenant 6 ans qu'elle est correspondante à Pékin, mais Ursula Gauthier doit maintenant quitter la Chine. Le gouvernement lui refuse le renouvellement de son visa. Elle a jusqu'à la fin de l'année pour quitter le pays. La cause, un article qu'elle a écrit après les attaques terroristes à Paris. Dans son article du 18 novembre, Ursula Gauthier a de manière flagrante promu des actes de terrorisme et l'assassinat de civils, ce qui a suscité l'indignation des Chinois. Elle n'a pas présenté d'excuses sérieuses au peuple chinois pour ses remarques erronées. Une accusation que la Française rejette fermement. Je n'ai pas écrit que je soutenais le terrorisme. Je n'ai jamais soutenu le terrorisme dans mon article. J'ai parlé d'actions terroristes, mais pas pour dire que c'était bien. Dans son article, Ursula Gauthier dit qu'en exprimant sa solidarité pour Paris, Pékin chercherait en retour le même soutien pour sa politique antiterroriste au Xinjiang. Cette région ouïghour, à forte densité musulmane, a connu des attaques meurtrières ces dernières années. L'article n'a pas été traduit dans son intégralité par les médias chinois, dont certains ont lancé une véritable campagne contre Ursula Gauthier. Cette dernière a même reçu des menaces de la part d'internautes. Ce commentaire, par exemple, la traite d'ennemi juré du peuple chinois. Pour certains analystes, la journaliste française a franchi la ligne rouge d'une certaine censure. Elle en paie le prix. Du point de vue de Pékin, mademoiselle Gauthier a dépassé les bornes. Alors c'est la punition qui lui est imposée. Et c'est aussi un avertissement pour les autres correspondants à Pékin de ne pas répéter sa soi-disant erreur. Les médias chinois sont contrôlés de très près, mais les correspondants étrangers sont officiellement libres de couvrir ce qu'ils veulent. Mais Ursula Gauthier serait la première journaliste à être forcée de quitter le pays depuis l'expulsion en 2012 de la correspondante d'Al Jazeera. L'Association française des usagers des banques AFUB va saisir cette semaine l'autorité de la concurrence et la CPR, le gendarme du secteur bancaire, pour contester certaines pratiques dans la mise en place de frais de tenue des comptes, a annoncé l'AFUB à l'AFP. Nous assistons à une véritable offensive tarifaire de la part des plus gros établissements bancaires français. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de ces établissements qui ont décidé à partir du 1er janvier 2016 de taxer 2 € ou 2,50 € les frais de tenue de compte ou frais de gestion de compte. On se dira 2 € ou 2,50 €, ce n'est pas beaucoup quand même par mois. Oui, mais pour ces établissements, c'est pratiquement un pactole de 500 millions d'euros qu'ils espèrent ainsi
obtenir. Ce sont ces mêmes établissements qui affirment des profits qui ont augmenté depuis le début de l'année d'environ 7%. Donc ils ne sont quand même pas à la peine. Ce mouvement tarifaire, cette offensive tarifaire regroupe plusieurs banques. Et nous sommes quand même très interpellés par le fait qu'elles soient d'accord sur le même tarif pratiquement et que ça se passe dans une unité de temps. Compte tenu de cette situation, la FUB va saisir l'autorité de la concurrence afin qu'elle mène l'enquête. Le Premier ministre irakien Haider al-Abadi s'est engagé lundi 28 décembre à libérer son pays du groupe djihadiste État islamique, quelques heures après la reprise de la ville de Ramadi par les forces irakiennes. Nous irons libérer Mossoul, qui sera le coup fatal infligé à Daesh, grâce à l'unité et à la grandeur de notre peuple et au courage de ses fils. Nous terminons cette édition au Pakistan où le terrorisme secoue des centaines de victimes chaque année. Une clinique de Peshawar aide les rescapés handicapés à retrouver un semblant de normalité grâce à des membres artificiels. La vie d'Alisha, 13 ans, a été bouleversée fin 2014. Alors qu'il se rendait à l'école dans son village des zones tribales pakistanaises, il a marché sur un engin explosif et perdu la moitié de sa main droite et de sa jambe gauche dans l'explosion. Quand il y a eu l'explosion, j'ai pensé que j'avais un problème au cœur. J'ai perdu connaissance, quelqu'un m'a emmené chez le docteur et là je suis revenu à moi. Ali s'apprête à recevoir une jambe artificielle grâce à cet institut de Peshawar. La longue bataille du Pakistan contre le terrorisme a fait des milliers d'autres handicapés comme lui. Ici, ils reçoivent traitements et prothèses, une façon de combattre les préjugés liés au handicap. Malheureusement, nous vivons dans une société dans laquelle les personnes handicapées sont complètement ignorées. La plupart des gens pensent que si quelqu'un est handicapé, il devient un poids considérable pour sa famille et pour la société. La clinique traite actuellement 6000 patients par an, dont beaucoup de victimes de mines antipersonnelles, d'attentats suicides ou d'engins explosifs improvisés, armes de choix des talibans. Parmi eux, Mohamed Nabi, qui se familiarise pas à pas avec sa nouvelle jambe. J'étais allé dans les montagnes avec un ami pour ramasser du bois. Nous en avons ramassé là-bas, et alors que nous étions sur le chemin du retour, j'ai marché sur une mine. J'avais beaucoup de problèmes avec mes béquilles. Mais maintenant, grâce à ce pied artificiel, je vais me sentir plus à l'aise et ce sera plus facile de me déplacer. Au-delà des blessures physiques, de nombreuses victimes souffrent d'un important traumatisme psychologique. Et alors qu'elles essaient de retrouver une vie normale, ces plaies invisibles seront plus longues à guérir. Et c'est ici que se referme cette page d'information. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur votre chaîne panafricaine. Dieu vous bénisse. À bientôt.